guerre. Nous sommes victimes à la guerre. Nous sommes victimes de Dieu. Nations Unies. Bana batangi place na blonde etikali na ndako université etikali na ndako bakomi bana nyonso bale bakomi bakuluna bakonza mboka biso toza bamama tobote bino okosala kimia kosunga biso kosilisi bana nyonso bakonza mboka bilo kozala bambongo biso bamama tokosala nini tobote bino bakonza mboka tobote bino bapapa tozali kosenga bino tobote bino bakonza mboka oyokele biso bamama na bino mawa bayibi biso bavoi na biso. Nous sommes tous les partis politiques de l'opposition. Donc nous sommes là en train de riposter, de chercher qu'on puisse nous remettre notre victoire. Puisque nous sommes allés, les gens qui vont postuler au provincial les gens ne vont pas aller voter puisqu'ils sont déçus déjà avec ce qui vient de se passer. Donc on veut qu'on laisse la police arrête que les femmes, nous avons 10 femmes qui doivent entrer, mais on les empêche maintenant. Nous allons à un certain moment, nous lever pour aller prendre nos amis qui sont bloqués vers Sainte-Anne, vers Monisco, vers le boulevard, avec la police qui refuse de faire passer toute femme. Quand nous venons ici, c'est parce que nous comprenons. Nous ne faisons pas des illusions. Nous savons que le Conseil de sécurité existe et qu'il y a 5 membres permanents, parmi lesquels les États-Unis. Et que la mission première du Conseil de sécurité, c'est de maintenir la paix et la concorde dans les nations, entre nations et à l'intérieur. C'est pour ça que ce n'est pas seulement ici que nous allons faire la revendication. Nous savons qu'en dépit du fait qu'aux Nations Unies, on dit un État, une voix. Nous savons qu'il y a des pays puissants qui peuvent influer. Et d'ailleurs, nous avons entendu, les revendications sont venues de plusieurs États pour dire qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Qu'est-ce que ça coûte de chercher à corriger tout simplement une erreur? Ce que nous demandons n'est pas impossible. C'est pour ça, vous voyez que nous nous sommes habillés en blanc. Le blanc signifie beaucoup de choses pour nous. Nous avons choisi le blanc parce que d'abord, en tant que chrétien, c'est le Saint-Esprit. La colombe de la paix, elle est blanche parce que nous voulons la paix. La justice, la transparence, l'honnêteté, c'est blanc. C'est pour ça que nous avons mis le blanc pour dire que nous ne sommes pas venus chercher le trouble. Mais nous sommes des mamans, nous avons mal pour notre pays. Nous avons très mal pour notre pays. Jusqu'à quand est-ce qu'on va nous mener en bateau dans notre propre pays? Cela fait beaucoup d'années. En 2006, il y a eu des revendications et puis le peuple s'est tué. Mais maintenant, 5 ans encore après, on veut refaire le même scénario et nous allons tolérer, mais nous n'avons pas d'autre pays. C'est le seul pays que nous avons. Nous avons besoin de jouir des biens de notre pays. Nous en entendons parler partout. Il y a des richesses, mais est-ce qu'on les vit? Adressé aux ambassadeurs occidentaux, à l'ambassade de l'Afrique du Sud, à l'Union européenne, à la SADC, à l'ONU et à la MONUSCO. La mort dans l'âme. Le peuple congolais, impuissant, représenté par les femmes de l'opposition politique, constate avec le reste du monde les hold-up électoraux de la présidentielle de 2011. En effet, avec une grande consternation, les femmes de l'opposition politique congolaise dénoncent l'extorsion de la victoire du peuple aux élections de 2011 par les pouvoirs organisateurs, CENI, en complicité avec les forces du statu quo du pouvoir sortant. En dépit des cris attendues de toutes parts, tant dans la presse, par les dénonciations sur les graves irrégularités des opérateurs de l'élection présidentielle, notamment sur le bulletin précoché
en faveur du candidat numéro 3 à la personne de M. Joseph Kabila, le refus et l'empêchement des témoins de l'opposition d'accéder dans certains bureaux de vote ou d'assister au dépouillement, la volonté malveillante de ne pas remettre le procès-verbal aux témoins de l'opposition, la délocalisation et l'éloignement de certains centres et les bureaux de vote, l'empêchement de certains témoins de l'opposition d'assister à la compilation de résultats, le bourrage des urnes en faveur du candidat numéro 3 et les candidats à la députation nationale membres de la majorité présidentielle, la complicité de certains agents de l'ordre, la garde républicaine, la police nationale, la DGM, les services de l'ANER, les agents de la CENI, les agents territoriaux, tout ceci dans le but inavoué de faciliter la fraude. En dépit de toutes ces irrégularités flagrantes, le peuple congolais dans sa majorité s'est prononcé en faveur du candidat numéro 11, M. Etienne Tshisekedi. Ce peuple maîtrise s'est vu voler sa victoire exprimée dans les urnes par la CENI qui s'est permis de renverser les tendances en faveur de son candidat Joseph Kabila. Le président de la CENI, M. Ngoï Mulunda, avait affiché dès le début de ce processus électoral son soutien à M. Joseph Kabila et n'a jamais cessé de le défendre en dépit de l'indépendance reconnue à cette institution. Cette même situation a été remarquée du côté du pouvoir sortant dans sa prise de position vis-à-vis de la CENI. Qui ne se souvient pas des bulletins de vote vierges trouvés en 2006 dans le bureau de M. Ngoï Mulunda, 6 avenue de la Justice, alors que ce dernier ne faisait pas partie de la défunte CEI. La République démocratique du Congo, notre pays, ressemble à tout point de vue à une république bananière, dépourvue de toute loi. La plus haute instance judiciaire, à savoir la Cour suprême de justice, qui est appelée à dire le droit, est devenue tout simplement un instrument du pouvoir de Joseph Kabila, ou mieux encore, sa caisse de résonance. Malgré toutes les dénonciations criantes et les irrégularités relevées par les différents acteurs aux élections du 28 novembre dernier, la Cour suprême de justice, qui statue en dernier ressort, n'a fait qu'entériner les résultats exprimés par la volonté de la CENI et non pas seul du peuple congolais. Devant ce vol flagrant de cette volonté, le peuple congolais n'attend pas autre chose que la récupération par tous les moyens de sa victoire chèrement acquise au prix de sacrifices. Pour ne citer que les cas, devant ce vol flagrant, n'attend pas autre chose que la récupération par tous les moyens de sa victoire chèrement acquise au prix des sacrifices suprêmes, pour ne citer que les cas de 18 Congolais tués le 26 novembre 2011 à la Tchango. Comme si cela ne suffisait pas, le CESAC, instrumentalisé par le pouvoir dictatorial de M. Joseph Kabila, a bouché le signal des 3 chaînes de télévision, RLTV, CMC et CFTV proches de l'opposition. La population congolaise s'est vue aussi privée de sa liberté de communication en supprimant l'usage des SMS. L'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier se sont vus revigorés par l'implication de la communauté internationale à la résolution des conflits post-électoraux en Côte d'Ivoire, en pesant de tout leur poids pour ressortir la vérité des urnes et rétablir le peuple ivoirien dans ses droits. Ces cas ivoiriens constituent une jurisprudence indéniable qui cadre avec celui des Congolais. C'est pourquoi le peuple congolais estime que la communauté internationale n'a pas d'excuses pour se taire, sinon elle en tirera toutes les conséquences.
La République démocratique du Congo, notre cher pays, n'a aucunement besoin des hommes forts. Elle a plutôt besoin des institutions fortes. Pour les femmes de l'opposition, nous tous.